Depuis plusieurs semaines, Ibrahim Traoré avait remarqué des mouvements inhabituels autour de lui. Des regards fuyants parmi certains conseillers, des messes basses dans les couloirs du palais, des notes officielles modifiées au dernier moment. Quelque chose clochait. Dans son bureau, sous la lumière crue du soir, il fixait un dossier marqué d'un simple mot, trahison. Il n'était pas du genre à paniquer. Il savait attendre, observer, puis frapper. Un matin, un de ses officiers de confiance, le major Sankara, lui glissa discrètement un rapport sur son bureau. À l'intérieur, une vérité glaçante. Un espion infiltré au plus haut niveau préparait un plan pour l'empoisonner. Pas une rumeur. Pas un soupçon. Un fait confirmé. Le poison devait être glissé discrètement dans une coupe de thé traditionnelle, lors d'une réunion informelle organisée au palais présidentiel. Ibrahim Traoré ne montra rien. Pas un froncement de sourcils. Pas un mot plus haut que l'autre. Il posa simplement sa main sur le rapport et demanda, d'une voix posée. « Qui est notre traître ?» Le major Sankara baissa les yeux, visiblement troublé. « C'est Kader, votre nouveau conseiller en relations diplomatiques. » Un silence étouffant tomba dans la pièce. Kader, le jeune prodige venu du Nord. Celui qui avait su gagner la confiance des chancelleries étrangères par son sourire, son éloquence, son apparente loyauté. Celui que même Ibrahim avait cru, un moment, être un allié fiable. Mais qu'Ibrahim Traoré n'était pas dupe. Dans sa jeunesse, il avait appris que les ennemis les plus dangereux ne viennent jamais de l'extérieur. Ils naissent dans votre ombre. Il prit une décision. Rapide. Froidement calculée. Nous n'allons pas l'arrêter. Pas tout de suite, dit-il calmement. Monsieur le Président ? Nous allons lui tendre un piège. Laissez croire que son plan marche. Et au moment venu, ce sera lui qui boira sa propre trahison. Le major Sankara comprit. Il salua, le poing sur le cœur. La machine était lancée. Pendant les jours suivants, Ibrahim se comporta comme si de rien n'était. Il plaisanta avec Kader. L'invita à des réunions privées. Lui fit confiance ostensiblement. Il voulait que l'espion se sente intouchable, invincible. À chaque rencontre, Ibrahim jouait un rôle. Il laissait ses gardes lâcher leur vigilance, parlait d'affaires sensibles devant lui, offrait même à Kader l'opportunité d'assister à l'élaboration de décisions stratégiques. Kader tomba dans le panneau. L'araignée croyait que la mouche s'était piégée d'elle-même. Un soir, dans les jardins du palais, Ibrahim organisa une réception restreinte. Juste quelques conseillers, quelques soldats, et bien sûr, Kader. Au programme, discours brefs, sourires forcés, et un service discret de boissons. Parmi elles, une coupe de thé vert spécial, réservée au président. Mais ce que Kader ignorait, c'était que ce thé avait été préparé sous haute surveillance. Chaque mouvement, chaque geste du serveur avait été filmé. Chaque ingrédient vérifié. Le poison, c'était Kader lui-même qui allait tenter de l'ajouter, dissimulé dans un petit tube caché dans sa manche. Ibrahim Traoré, debout devant l'assemblée, leva sa coupe dans un geste solennel. Le moment était venu. Le piège était presque refermé. Sous les lumières tamisées du jardin présidentiel, l'air semblait lourd. Chargé d'une tension invisible que seuls les initiés pouvaient sentir. La musique douce d'un balafon flottait dans l'atmosphère, mêlée aux éclats de voix fins, aux rires discrets. Ibrahim Traoré tenait sa coupe de thé dans la main. Autour de lui, ses conseillers devisaient, insouciants en apparence. Mais en vérité, chaque geste, chaque respiration était calculée. Dans un recoin de la réception, Kader s'activait discrètement. Glissant sa main dans sa manche, il fit glisser un minuscule tube entre ses doigts. À l'intérieur, quelques gouttes d'un poison lent, inodore, incolore, indétectable pour un œil non averti. Une mort douce, qui prendrait plusieurs heures à se manifester, déguisée en crise cardiaque. Le poison parfait pour un assassinat silencieux. Kader se fraya un chemin dans la foule. À plusieurs reprises, il s'arrêta pour serrer des mains, échanger quelques mots, simuler l'innocence. Mais ses yeux ne quittaient jamais la coupe de thé du président. Puis, l'instant qu'il attendait survint. Ibrahim posa sa coupe un instant sur une table, distrait par un invité qui lui parlait avec animation. C'était maintenant ou jamais. Kader, rapide et furtif, approcha. Un mouvement subtil du poignet. Un filet de liquide invisible. La mission semblait réussie. Il recula doucement, son cœur battant la chamade, mais son visage affichait une froide assurance.
Quelques instants plus tard, Ibrahim Traoré reprit sa coupe. Il la leva, souriant à l'Assemblée. À la prospérité de notre nation. À la loyauté de nos amis, déclara-t-il, sa voix claire résonnant dans le jardin. Il porta lentement la coupe à ses lèvres. Et s'arrêta. Son regard fixa Kader, 1/1000 de seconde de trop. Un détail insignifiant pour les autres. Mais pour Kader, c'était un coup de tonnerre. Un froid glaçant remonta le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Puis, Ibrahim sourit. Un sourire qui n'avait rien d'innocent. « Kader, mon cher conseiller, dit-il en baissant la coupe, tu ne bois donc jamais avec moi ?» Astérisque. Sans laisser le temps à Kader de répondre, Ibrahim tendit la coupe vers lui. « Allez, pour célébrer ta précieuse contribution à notre diplomatie. » Kader, pris au piège, balbutia. Ses yeux cherchaient une issue. La foule silencieuse regardait la scène, curieuse, innocente. Mais plusieurs gardes en civil avaient déjà discrètement resserré l'espace autour de lui. Il n'avait pas d'issue. Il prit la coupe. Ses mains tremblaient. Il porta la boisson à ses lèvres. Avant qu'il ne puisse boire, Ibrahim s'avança doucement et murmura juste assez fort pour qu'il entende. « Bois donc ta propre mort, puisque tu voulais m'offrir la mienne. » Kader lâcha la coupe. Elle se brisa sur le sol dans un éclat assourdissant. La fête s'arrêta net. En un éclair, les agents du service de sécurité présidentielle plaquèrent Kader au sol. Il se débattait, hurlant à l'injustice, clamant son innocence. Mais dans sa poche intérieure, on retrouva le tube vide. Le poison. La foule, horrifiée, comprit enfin. Ibrahim Traoré s'avança vers les caméras qui filmaient discrètement la scène. D'une voix calme, implacable, il déclara « Ceux qui trahissent le peuple seront toujours exposés à la lumière. Chez nous, même le poison n'éteindra pas la volonté de liberté. » Puis il tourna le dos à Kader, comme s'il n'avait jamais existé. Le traître avait échoué. Le piège s'était retourné contre lui. Le lendemain matin, la capitale s'éveilla sous une tension sourde. Les rues étaient calmes, mais chaque radio, chaque télévision, chaque téléphone vibrait d'une même rumeur. Un complot avait été déjoué au sommet de l'État. À 10 heures précises, tous les regards se tournèrent vers l'écran géant installé sur la grande place de Ouagadougou. Le peuple entier attendait la parole du capitaine. La caméra s'alluma. Ibrahim Traoré apparut, debout derrière un simple pupitre en bois brut. Pas de drapeaux officiels. Pas d'artifice. Juste lui, face à la nation. Son regard était dur, son visage fermé par une détermination froide. Il parla d'une voix claire. « Hier soir, un acte ignoble a été tenté contre votre volonté. Contre votre avenir. Contre vos enfants. Un homme que nous pensions loyal a voulu étouffer notre rêve naissant par la trahison. » Le silence était absolu. Il sortit un petit tube, identique à celui trouvé sur Kader, et le montra à la caméra. « Voici l'arme que l'ennemi utilise aujourd'hui. Pas des chars. Pas des avions. Mais des poisons glissés par des mains traîtresses, nourris par l'étranger. » Les foules massées sur les places, devant les postes de télévision, retinrent leur souffle. Puis Ibrahim déclara. « Le poison n'a pas seulement été versé dans ma coupe. Il a été versé dans votre espoir. Dans votre foi. Dans votre futur. » Des murmures de colère commencèrent à enfler dans la foule. Sans détour, Ibrahim poursuivit. « Kader a été arrêté. Il sera jugé publiquement. Sa trahison sera exposée devant vous tous. Et sa punition sera celle que vous déciderez. » Le message était clair. Le peuple allait avoir le dernier mot. À midi, un tribunal spécial improvisé se tint sur la grande place. Les juges, choisis parmi des représentants du peuple, posèrent les questions. Kader, humilié, enchaîné, tenta de se défendre. « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres d'au-dessus de moi, » balbutia-t-il. « Quels ordres? De qui ?» lui lança un juge. Kader baissa la tête, refusant de parler. Mais Ibrahim Traoré, qui assistait à la scène depuis une tente dressée à l'ombre, savait déjà. Des puissances étrangères. Des ennemis intérieurs jaloux de la révolution en cours. Des marchands de chaos. Finalement, le verdict tomba. Trahison contre la nation. Condamnation à vie. Sans appel. La foule applaudit. Non pas par vengeance, mais par soulagement. La justice avait parlé.
Lorsque la nuit tomba, Ibrahim Traoré monta de nouveau sur la tribune, devant un peuple en larmes et en liesse. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. L'histoire était en marche. Il s'éclaircit la voix, puis lança d'une voix vibrante. Ils ont voulu m'empoisonner. Mais ils n'ont pas compris, ce n'est pas un homme qu'ils affrontent. C'est un peuple debout. C'est une Afrique qui ne veut plus plier le genou. La foule hurla de rage et de fierté. Désormais, chaque tentative contre moi sera une tentative contre chacun de vous. Chaque balle contre moi sera reçue par notre terre. Chaque poison sera purifié par notre foi. Il leva son poing vers le ciel. Ils peuvent acheter des traîtres. Ils peuvent recruter des espions. Mais jamais ils n'achèteront notre dignité. Jamais ils n'empoisonneront nos rêves. Des cris d'adhésion jaillirent. Des femmes pleuraient. Des enfants scandaient son nom. À tous ceux qui conspirent dans l'ombre, sachez-le, nous sommes invincibles. Parce que nous sommes unis. Parce que nous sommes debout. Parce que nous avons choisi la liberté, et que rien ne pourra plus jamais nous la reprendre. La dernière phrase résonna comme une détonation dans l'air nocturne. Ce soir-là, quelque chose changea à jamais. Non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique. Un vent nouveau soufflait. Un vent qu'aucun espion, aucun poison, aucun complot ne pourrait jamais arrêter.